Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'histoire de Colgate. Alors pourquoi Colgate? Parce que j'ai une brosse à dents Colgate. Voilà. Bref, donc je donne beaucoup d'importance à mes chicots. Voilà, je souris souvent, c'est très important pour moi les dents. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais l'histoire de Colgate, je la connais pas. Et je me suis renseigné un petit peu sur l'histoire et ça m'a super intéressé. Je m'attendais pas à que ce soit aussi intéressant pour parler d'une histoire, enfin c'est une marque de dentifrice à la base. Mais au final, vous allez voir, c'est un peu plus intéressant que ça et ça vaut le coup, je pense, de faire une vidéo. Donc comme d'habitude, on va parler d'abord de l'histoire de Colgate, puis des anecdotes hyper marquantes pour moi en tout cas sur Colgate et on va parler de ça ensemble. Donc Colgate est une société créée en 1806, donc ça fait plus de 200 ans que ça existe. C'est presque aussi vieux que Louis Vuitton, donc c'est fou que ça marche autant et depuis autant d'années. Elle a été créée par William Colgate, donc le gars a mis son nom de famille en marque, et à New York. Mais au tout début, l'entreprise ne vendait pas du tout du dentifrice, mais plutôt du savon et des bougies, donc rien à voir avec les dents. Enfin en tout cas j'espère. Et ce n'est qu'en 1873, donc presque 80 ans plus tard, que le premier tube de dentifrice Colgate sera vendu. Et il faut savoir que, en étant que je parle, je vérifie si j'ai des belles dents. Et il faut savoir que ça n'existait pas, les tubes, à l'époque. Donc à l'époque, le dentifrice était vendu en pots. Donc comme des pots de crème aujourd'hui, c'était du dentifrice. Et d'après plusieurs sources, c'est à l'origine d'un changement de stratégie dans la boîte qui se sont dit on va vendre autre chose que des bougies et on va commencer à se lancer dans les dents, enfin dans la dentition. À l'époque, il y a toute une vision différente de la santé. À l'époque, on se brossait les dents, oui, mais on n'était pas autant investi qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de crème, autant de soins pour la peau, pour le corps. Et c'est donc comme ça que William Colgate va se dire, ok, je sens un petit peu la tendance, il faut vendre du dentifrice. Mais c'est fou de se dire ça, parce que si je te dis que tu vas devenir millionnaire avec du dentifrice, j'y crois pas trop. Et c'est comme ça, en étant un petit peu visionnaire, en moins de 30 ans, que Colgate deviendra l'une des plus populaires des marques qui vendent du dentifrice au monde. Et l'un des secrets d'ailleurs de son succès à Colgate, c'est la grande variété de produits. C'est-à-dire que même s'ils vendent du dentifrice, ils vendent plusieurs goûts. C'est l'une des premières marques à avoir lancé la menthe. Et ça semble rien, mais à l'époque, il n'y avait pas de goût dans le dentifrice. Ça n'existait pas le dentifrice à la menthe, à la fraise, à la pomme. C'était du dentifrice, quoi. C'était de la crème sur les dents. Et moi, je kiffe me dire que des produits qui nous semblent normaux, quoi, c'est évident, c'est du quotidien, mais il a fallu le penser et à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, c'est tellement entré dans les usages qu'aujourd'hui, on parle de sourire Colgate. Enfin, sourire Colgate. On dit, en gros, ça veut dire le sourire tout blanc, quoi. Enfin, vous connaissez la pub. Et je kiffe quand une marque se retrouve ancrée dans les cultures des gens, enfin, dans les esprits des gens. Je sais pas, c'est comme le mot frigidaire. Certains, pour dire frigo ou réfrigérateur, ils disent frigidaire. Mais à la base, frigidaire, c'est une marque. C'est une marque de frigo. Donc voilà, c'est lorsque j'aime en tout cas, voilà, lorsqu'une marque se retrouve limite remplace le produit. Comme le mot Kleenex. Kleenex, ça veut pas dire mouchoir. Kleenex, c'est une marque. Et on dit des fois, t'as pas un Kleenex, alors que c'est pas du tout des Kleenex qu'on va te donner, c'est des mouchoirs normaux, quoi. Et voilà, je trouve qu'il y a tout ça qui entre en jeu. Du coup, maintenant qu'on a parlé de l'histoire de Colgate, on va parler des anecdotes, et c'est ma partie préférée. Colgate a commencé à vendre son premier tube de dentifrice, donc le dentifrice en tube, en 1896. Donc on peut se dire que le premier tube de dentifrice a été vendu en 1896 par Colgate. Et ça a facilité grandement déjà les économies, enfin on pouvait économiser plus facilement le stock, forcément. Au lieu de vendre des pots, tu vends des tubes, c'est plus facile à transporter. Et en plus, c'est beaucoup plus hygiénique. Plutôt qu'un pot qu'on va prendre notre brosse à dents qu'on va mettre à l'intérieur, là c'est un tube, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, il faut savoir que Colgate a été l'un des premiers fabricants de dentifrice à ajouter du fluor et ça évite d'avoir des caries en fait, ça évite les caries et c'est l'un des premiers à l'avoir fait. Ensuite, il faut savoir que Colgate est l'une des plus grandes marques de dentifrice qui fait le plus d'actions humanitaires et qui donne et distribue des produits d'hygiène, donc du dentifrice essentiellement, et des brosses à dents. Enfin voilà, bon, celle-là, personne ne me l'a donné, hein, je l'ai acheté, mais Colgate vend aussi du dentifrice et le donne, enfin je veux dire, se diffuse dans le monde entier. Et en plus, c'est très malin parce qu'au lieu de donner de l'argent, ils donnent leurs produits et du coup, ils se font de la pub encore plus, donc c'est fort. Ensuite, il faut savoir qu'avec toute la mode du vegan, lorsque le véganisme a popé, dans les années 2000, à peu près 2015, 2010, 2020, et, euh, et donc Colgate a réagi et a créé le dentifrice vegan, entièrement fait à partir de produits naturels et pas de produits chimiques. Parce que oui, dans le dentifrice, il y a du produit chimique. Ensuite, il faut savoir que Colgate est l'une des marques les plus utilisées par les stars. Déjà, souvent, ils prennent des stars dans leurs pubs, mais il faut savoir que Colgate était la marque préférée de Elvis Presley, et son goût préféré était la menthe. Voilà, vous en faites ce que vous voulez,
et son goût préféré c'était la menthe. Ensuite, au niveau actualité, Colgate en 2021 a fait savoir dans un communiqué de presse qu'il voulait se rapprocher de plus en plus d'une société qui respectait la nature et qui respectait l'environnement, enfin qui voulait réduire son impact sur l'environnement, et donc ils vont créer de plus en plus de produits naturels totalement. Ou en tout cas à partir de plastique recyclé et recyclable. Parce que bien sûr, si c'est recyclé et pas recyclable, ben, c'est au final tu crées du déchet. Et c'est également une marque qui s'associe beaucoup avec les dentistes et qui milite beaucoup pour que le plus de personnes aient une hygiène bucco-dentaire incroyable. Enfin, un minimum en tout cas. Parce que oui, avoir des caries, c'est comme être malade. Ce n'est pas normal. C'est un problème et il faut le régler. Donc voilà, c'est un peu la mission de Colgate, à part le fait de faire de l'argent. Mais voilà, c'est un petit peu l'image en tout cas qui se donne. Et je parle de l'image qui se donne parce qu'il y a plusieurs scandales, enfin en tout cas un grand scandale sur Colgate que je voulais parler. Faut savoir que Colgate ont été en 2016 critiqués parce qu'ils avaient du plomb, un taux anormalement élevé de plomb dans leur dentifrice. Donc en Inde, on voyait qu'il y avait un taux énorme de plomb dans leur dentifrice. Et je sais pas si t'as déjà essayé de te brosser les dents avec du plomb, mais c'est pas ouf pour tes chicots. Voilà, clairement c'est pas ouf. Et donc ils ont dû ramener un maximum de dentifrice chez eux pour les détruire et revendre. Parce que c'est pas vendable, c'est dangereux pour la santé du coup. Et du coup c'est à l'inverse de ce qu'ils donnent comme image. Et du coup depuis 2016 ils essaient de se racheter un petit peu une réputation pour bien sûr enlever cette tâche de leur peinture parce que vendre du plomb c'est pas ouf. Surtout pour une marque qui milite pour le véganisme et pour la bonne hygiène bucco-dentaire. Mais si tu nous vends des brosses à dents et des dentifrices avec du plomb à l'intérieur, on va pas aller loin. En conclusion, Colgate c'est l'une des marques les plus connues au monde dans le game du dentifrice, avec une histoire bien longue, hein, plus de 200 ans d'histoire et une réputation qui n'est plus à faire. Bien qu'ils continuent encore à faire de la pub, mais bon, ils en ont pas besoin. Ils ont eu plusieurs scandales, dont un que je vous ai parlé avec le dentifrice au plomb, mais ils en sont remis et ils continuent de vendre beaucoup de brosses à dents et beaucoup de dentifrice surtout parce que c'est vraiment la dentifrice leur cœur de cible. Et malgré ça, il faut savoir que même s'il y a des scandales, Colgate reste la marque de référence dans le game de l'hygiène bucco-dentaire et elle le restera. Enfin, en tout cas, je pense. À part s'il y a encore des scandales et qui te vendent du dentifrice avec des excréments, bon, je pense pas. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Moi, clairement, le scandale sur le dentifrice au plomb en 2016, je savais pas du tout. Et que ça a été les premiers à vendre le dentifrice en tube en 1896, ça je savais pas du tout aussi. Mais voilà, du coup, ça fait plaisir d'avoir des anecdotes à raconter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo, laissez un petit commentaire ou quoi. Et franchement, bon, le sujet vidéo il est un petit peu particulier. C'était en brossant les dents, hein, je vous l'ai dit, en brossant les dents que j'ai eu l'idée. Mais je me suis dit, voilà, c'est intéressant, il faut en parler au moins une fois sur YouTube. Je l'ai fait. Et on passera à d'autres choses dans d'autres vidéos. C'était Badgis et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.